plein d'argent à l'intérieur. Le monsieur lui a dit, voilà, tout cet argent-là sera à toi. Si et seulement si tu acceptes de faire ce que je te dirai. Elle a demandé au monsieur, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire? Le monsieur lui a dit, voilà, qu'il aimerait un plat à 3. Elle dit, mais qu'il n'y a pas de problème. Voilà, elle peut le faire parce que elle ne trouve pas d'inconvénient à ça, mais que au moins présent, elle ne voit pas de troisième personne. Ou est la troisième personne qu'il aimerait qu'ils le font ensemble, quoi. Et puis, monsieur lui a dit, non, tu ne peux pas s'inquiéter, si elle accepte juste, l'argent sera à elle et il va la ramener vers la troisième personne. Elle a dit, d'accord, qu'il n'y a pas de souci de l'amener vers la troisième personne. Et c'est comme ça que le monsieur l'a amené dans une autre pièce, une autre chambre. Quand il a ouvert la porte, la première chose qu'il a frappé, c'est que dans cette pièce-là, il y avait un cercueil. On vous dit de travailler. Non, c'est mon sugar daddy par ici, sugar daddy par là. Argent facile par là, argent facile par là. Voilà une jeune fille qui vient de foutre tout ça vient en l'air gratuitement comme ça. Soi-disant en train de penser comment elle va manger la vie, comment elle va fêter, comment elle va acheter des choses de luxe, tout ça là. Et voilà, qui sort avec un sugar daddy. Et il va chez le sugar daddy. Le sugar daddy lui propose de faire un plan à 3. Plan à 3 avec qui? Elle, le sugar daddy, et la femme du sugar daddy, qui est déjà mort. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. On ne va pas trop en parler. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour ou bonsoir à vous mes gens. Ça dépend d'où vous vous trouvez à présent dans le monde. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du lundi au vendredi à 18h sur notre rubrique Confidence. Alors, comme annoncé dans la vidéo précédente, nous allons commencer avec notre rubrique Confidence, excusez-moi. Aujourd'hui, et nous avons déjà des abonnés qui ont commencé à nous envoyer leurs confidences en privé. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos confidences en privé si vous avez des soucis et que vous aimeriez que nous, tous ensemble dans la communauté chaîne des influenceurs, nous apportons notre point de vue ou bien un conseil qui pourra certainement vous aider à dépasser ce souci que vous rencontrez ou un problème que vous rencontrez. Alors, nous avons une abonnée qui nous a envoyé bien évidemment son histoire, une brève partie de son histoire et je vais vous la relater présentement pour que vous puissiez lui donner des conseils et votre point de vue, ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors voilà, elle nous a contacté et puis elle nous a dit qu'elle est une jeune femme de 24 ans qui fréquente dans une université de la place de son pays. Et quand elle a eu son bac, la première des choses qu'elle a voulu avoir d'abord, c'est d'aller à l'université. Ensuite, c'est d'avoir une relation. Une relation, pas vraiment ce que nous pouvons imaginer, mais parce qu'elle recherchait quelqu'un, un type de personne précis. C'est-à-dire, une personne âgée, déjà, comme nous appelons communément des sugar daddy. Et parce que elle se dit dans sa tête que voilà, les jeunes n'ont rien du tout à la portée, ne vont pas lui offrir tout ce qu'elle voudrait à l'instant. Donc voilà, elle voulait quelqu'un de grand, de beau, de riche et quelqu'un d'âgé. Du coup, quand elle est arrivée à l'université, elle a pu trouver cette personne. Oui, il y a un homme qui l'a abordé en route un jour quand elle rentrait. Et puis, il a proposé d'avoir une deal, quoi, une relation avec elle. Et puis, voilà, elle a accepté parce que c'est tout ce qu'elle a toujours voulu avoir. Le monsieur était dans une grosse voiture et ça l'a vraiment intéressé. Et puis, elle s'est dit pourquoi pas. Donc, elle a commencé à sortir avec le monsieur et voilà. Ils ont commencé à faire des sorties. Il a commencé à lui donner des cadeaux tout le temps, de l'argent. Elle s'achetait des trucs, elle changeait de vêtements, de coiffure, quand elle voulait, comment elle voulait et tout. Et puis, ses amis ont commencé à lui poser des questions à savoir, mais comment est-ce que tu arrives à avoir tout ça et tout? Mais elle leur disait juste que voilà, c'est son gars, quoi, qui lui donnait tout ce dont elle a besoin et voilà. Puis un jour, le monsieur l'a invitée chez lui et elle a décidé d'y aller. Bon,
Le monsieur est venu la chercher à son carrefour avec une grosse voiture. Et tous les passants et même les masculins qui étaient là se sont posé la question de savoir mais comment est-ce qu'une petite fille comme ça peut sortir avec un papa comme ça et dans une grosse voiture sans avoir peur. Elle dit qu'elle n'a pas géré du tout le regard des gens à ce moment-là et puis elle est partie avec le monsieur. Donc, arrivée chez lui, elle était bluffée par la nature des choses. Et il avait une grande maison, il avait des voitures qui étaient garées dans la cour, la piscine, une maison vraiment très bien équipée, très grande et tout. Et puis elle s'est dit, ah, mais ce monsieur, il a vraiment de l'argent, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il travaille, qu'il rapporte autant d'argent, mais ça sont des questions qu'elle se posait intérieurement. Elle n'a pas osé poser la question au monsieur. Donc voilà, après ça, le monsieur l'a installé au salon, il a offert quelque chose à boire et il est allé dans une chambre. Il a fait des heures dans cette chambre et il est revenu tout transpirant. Et elle s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faisait là-dedans qu'il a fait autant transpirer? Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de lui poser des questions, le monsieur l'a ramené dans une chambre et puis il lui a dit, voilà, de l'argent, il a montré une grosse mamie avec plein d'argent à l'intérieur. Le monsieur lui a dit, voilà, tout cet argent-là sera à toi, si et seulement si tu acceptes de faire ce que je te dirai. Elle a demandé au monsieur, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire? Le monsieur lui a dit, voilà, qu'il aimerait un plat à 3. Elle dit, mais qu'il n'y a pas de problème. Voilà, elle peut le faire parce qu'elle ne trouve pas d'inconvénient à ça, mais que au moment présent, elle ne voit pas de troisième personne. Où est la troisième personne qu'il aimerait qu'ils le font ensemble, quoi. Et puis le monsieur lui a dit, non, tu ne peux pas s'inquiéter, si elle accepte juste, l'argent sera à elle et il va la ramener vers la troisième personne. Elle a dit, d'accord, qu'il n'y a pas de souci de l'amener vers la troisième personne. Et c'est comme ça que le monsieur l'a amené dans une autre pièce, une autre chambre. Quand il a ouvert la porte, la première des choses qu'il a frappé, c'est que dans cette pièce-là, il y avait un cercueil. Quand la fille a posé la question, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a voulu fuir et tout. Le monsieur lui a dit non, de ne pas s'enfuir, de rester tranquille, que c'est la troisième personne avec laquelle ils vont le faire. Si, évidemment, elle accepte. Elle dit qu'à ce moment-là, elle a pensé à tout ce qu'elle pourrait faire avec cet argent, des voitures, qu'elle pourrait s'acheter des mèches, plein d'autres choses et vivre une vie de luxe et voyager, même en plus. Du coup, elle a accepté. Et quand ils sont entrés dans la pièce, le monsieur avait fermé la porte avec la troisième personne qui se retrouvait dans le cercueil, qui était décédée, bien évidemment. Ils ont eu des rapports. Ils sont passés à là tous les trois. Et après ça, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle. Ça n'a pas fait une semaine, on va dire. Elle a commencé à se sentir mal. Elle a commencé à tousser du sang, à avoir mal au ventre, le ventre qui enflait et ainsi de suite. Voilà. Elle est à l'hôpital. Mais je suis prenante, l'hôpital ne trouvait rien du tout. Il n'y avait rien que l'hôpital trouvait. Tout semblait normal. On ne savait pas pourquoi son ventre enflait. Elle n'était pas enceinte, bien sûr, parce qu'elle a fait une échographie. Elle toussait du sang. On ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle toussait du sang. Elle a dû rentrer à la maison. De peur. Elle a peur d'informer ses parents. Elle a peur d'informer ses amis. Elle a peur d'informer son entourage, les voisins. Du coup, elle est dans sa chambre universitaire, seule, à souffrir le martyre. Elle ne sait pas du tout quoi faire. Elle essaye d'appeler le monsieur depuis un bon moment déjà. Ça passait au début, mais ensuite, plus rien. Il n'y a plus du tout de nouvelles. Le monsieur, il ne répond pas à ses appels. Il ne l'appelle pas du tout le numéro. Ça ne passe plus du tout. Du coup, elle est, je vais dire, démoralisée. Elle est finie. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est venue vers nous pour que nous puissions ensemble lui donner des conseils sur ce qu'elle doit faire, sur la conduite à tenir. Alors, mes chers abonnés de chaîne des influenceurs, tout se passe en commentaire. Elle va vous lire, moi aussi je vais vous lire, nous allons tous vous lire et nous allons tous lui donner des conseils pour qu'elle puisse sortir ou bien pour qu'elle ait une issue pour avoir, comment dirais, voilà, un conseil qui va l'aider dans ce sens-là. Donc voilà, tout se passe en commentaire et rendez-vous très prochainement pour notre vidéo de confidence. Allez, ciao. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, non? Ah, vous avez compris maintenant.
Donnez vos avis dans les commentaires. Maintenant, là, quelles sont vos impressions? Partagez cette vidéo pour que les jeunes filles d'aujourd'hui là qui pensent que Sugar Daddy, en train de passer à l'argent, comment faire des fêtes, comment s'habiller classe sexy, juste parce que bon, ils pensent attirer l'idée ou bien l'intention des Sugar Daddy de part et d'autre. C'est leurs idées hein, quand ils se lèvent là, comment me faire belle pour que quelqu'un qui roule une voiture va m'appeler ou bien va me stopper sur la route et ainsi de suite. Et quand nos vieux pères là, ou bien nos jeunes là, les mécaniciens, bien les menuisiers ou bien les babas vous draguent là. Non, surtout les étudiants là, non. Non, vous n'êtes pas mon genre. Et voilà ce qui arrive quand vos gens là, vos Sugar Daddy là, décident de jouer de votre vie là. Leur point d'investissement là, c'est ce qui arrive. Je vous invite tous à partager la vidéo pour sensibiliser beaucoup de jeunes filles qui veulent qui veulent profiter de l'argent, vivre dans le luxe sans jamais travailler. À tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Abonnez-vous et j'aime. C'est tout. Je me poids 60 kilos. Les vrais Français. Chacun connaît son travail. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Keita. Un fruit qui commence par la lettre M. Viande.